Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler des ischio-jambiers et plus particulièrement de mon exercice préféré du moment sur ces ischio-jambiers. Et si je voulais te parler de ce muscle en particulier, c'est que dernièrement, j'ai eu un petit problème au niveau des lombaires. Je ne sais pas ce que j'ai trop fait, si j'ai mal géré ma récup ou j'ai mis trop lourd à un moment, j'ai mal fait un geste, mais je me suis retrouvé à avoir un début de douleur dans ces lombaires et du coup, il a fallu que je trouve des exercices qui permettent de solliciter les ischios sans trop mettre de contraintes sur ces lombaires. Et d'habitude, ce que j'ai tendance à faire, c'est soit du soulevé terre, soit du soulevé terre jambes tendues, qui vont être de bons exercices pour cibler cette zone. Mais comme tu l'imagines, ça met aussi pas mal de contraintes sur les lombaires. Donc, compte tenu de ma situation, c'était interdit. Et il y a d'autres options qui existent. Il y a tout ce qui est fente, tout ce qui est les curls, que ce soit assis ou couché, des choses que j'utilise. Mais vu que pour bien développer ces ischios, c'est important d'avoir à la fois des exercices qui vont permettre de travailler en volume un grand nombre de répétitions, mais aussi des exercices relativement lourds avec moins de répétitions, je ne vais pas pouvoir faire que ces exercices d'isolation sur lesquels je ne peux pas mettre vraiment très lourd. Parce que sur tout ce qui est les curls à la machine, vu que ça va avoir tendance à mettre beaucoup de contraintes juste sur l'articulation du genou, ça va être une tension qui va être moins équilibrée entre le genou et la hanche, parce que ton ischio, il va jouer sur ces deux articulations. Et ben, si tu mets lourd, tu peux assez rapidement avoir des douleurs au niveau de ce genou, avoir des débuts de tendinite. Et je sais que moi, je suis assez sensible de ce côté-là, donc j'évite ces exercices lourd. De la même façon, j'aime bien aussi tout ce qui est fente pour travailler ces ischios, notamment si tu les fais en te penchant pas mal en avant, ça va bien les isoler, surtout si tu les fais comme moi sur place pour garder une bonne tension et avoir cette bonne connexion muscle-esprit et être sûr de la garder sur tout ton geste, ce sera une bonne façon de le faire, mais là encore, tu es dans une position qui n'est pas forcément très stable, du coup ce sera dur de mettre très lourd sans risquer de faire rentrer d'autres choses en jeu, de tirer sur des mauvaises articulations, et là encore, tu peux te blesser si tu le fais pas correctement. Donc à cause de tout ça et de ces douleurs lombaires, j'avais pas vraiment d'exercice pour les travailler lourd ces ischios. Mais heureusement, en cherchant pas mal, j'ai trouvé un super exercice qui permet de mettre relativement lourd, de bien les isoler, sans mettre trop de tension sur cette articulation du genou et sans mettre trop de contraintes sur le bas du dos. Donc si comme moi, tu es quelqu'un qui a des douleurs un peu dans les lombaires assez facilement ou qui peut avoir facilement des douleurs au niveau du genou, ça peut être un exercice qui va t'intéresser. Et avant de te le donner, je voulais rentrer un petit peu plus dans le détail de pourquoi c'est intéressant de mettre l'accent sur ces ischios. Parce que en fait, beaucoup de pratiquants vont travailler que leur quadri, tout simplement parce que c'est des exercices qu'ils vont voir quand ils se regardent dans la glace. Mais le truc, c'est que ces ischios, ils vont être très importants pour développer de la masse dans l'ensemble de tes jambes. C'est ce qui va t'aider en grande partie à remplir tous tes pantalons. Donc si tu mets jamais l'accent dessus, tes jambes, elles seront pas aussi grosses que ce qu'elles pourraient être. Et même de profil, ça risque d'être un peu ridicule d'avoir un déséquilibre entre l'avant de ta jambe et l'arrière de tes jambes. Donc c'est vraiment intéressant à des moments dans la semaine de mettre plus l'accent sur ces jambes. Je sais que par exemple, je travaille mes jambes au moins 2 fois dans la semaine avec une séance où je mets un peu plus l'accent sur ces ischios et une séance où je vais retravailler ces ischios, même en mettant un peu plus l'accent sur les quadris. Et aussi, une chose à savoir, c'est que la plupart des exercices très répandus en salle de sport qui ciblent ces jambes, ils ont plus tendance à mettre l'accent sur les quadriceps. Ça va être notamment le cas de tout ce qui va être squat ou presse à cuisse. Si tu les fais correctement, sur la majorité des morphologies, ça va surtout faire entrer en jeu ces quadris et pas tellement ces ischios. Donc il te faudra une autre option. Pour tout ce qui est exo léger, je te conseille d'utiliser donc tout ce qui est fente penchée en avant, les curls, les extensions, ça va être très bien, mais quand il faut mettre plus lourd, tu pourras faire soit ce soulevé terre jambes tendues, ou l'exercice que je vais donner maintenant, qui est vraiment mon exercice préféré du moment. Et cet exercice, c'est ce qu'on appelle en anglais des glute ham raises, c'est-à-dire un exercice où tu vas bloquer tes tibias et tu vas te laisser tomber en avant, puis tu vas remonter en utilisant seulement tes ischios. Et l'intérêt de ça, c'est que ça va non seulement te permettre de mettre relativement lourd, parce que tu vas bouger tout ton corps seulement avec ces ischios, sans mettre trop de contraintes sur tout ce qui est lombaire, mais en plus, ça va pas mettre trop de contraintes juste sur l'articulation du genou parce que tu vas pouvoir aussi faire entrer en jeu ton articulation au niveau de la hanche vu que tu es moins bloqué que dans le cas d'un leg curl, que ce soit assis ou couché. Mais le problème que j'ai rencontré quand j'ai voulu faire cet exercice, c'est que j'avais pas le matériel pour le faire. Mais j'ai réussi à trouver une autre option qui me plaît vraiment beaucoup, qui m'a été montrée par un coach de la salle, par Eddie. Merci, c'est vraiment un super exercice et je suis en train de convertir pas mal de personnes grâce à lui. Et en fait, cet exercice, c'est tout simplement de se mettre à la poulie verticale, donc tout ce qui est tirage pour le dos. Et là, tu vas te mettre au minimum au niveau du réglage pour les cuisses. Tu vas te retourner, donc tourner le dos à cette poulie, bloquer donc tes chevilles dans ce coin et en utilisant une barre, une perche,
perche, ou dans mon cas, je vais simplement me servir la barre qui sert de poignée dans cette poulie. Et ce que je vais faire, c'est mettre le gros de mon poids sur cette barre et petit à petit, au fur et à mesure que je me penche en avant, j'essaye de faire porter de plus en plus la tension dans mes ischios. Donc en bas du S, j'essaye de faire travailler un maximum mes ischios, d'avoir une contraction la plus forte possible pour essayer de me redresser, mais vu que je suis pas encore assez fort, je m'aide aussi un petit peu de mes bras, donc je pousse sur cette perche pour m'aider à remonter jusqu'à ce que mon bassin revienne de sorte à avoir mes fémurs perpendiculaires au sol. Et quand je descends, j'essaie d'aller le plus loin possible sans que ça tire trop au niveau des tendons et je vais m'arrêter avec les hanches légèrement au-dessus du niveau de mes genoux en contrôlant bien cette descente. Donc en général, je vais faire que 6 à 8 répétitions parce que le but de cet exercice, c'est plutôt de mettre lourd. Tous les exercices où je vais faire plus de volume, j'ai fait soit aux fentes, soit avec des exercices de leg curl. Mais tu verras, cette option, elle va être vraiment super. Elle va te permettre de gérer ton intensité en mettant plus ou moins de contraintes au niveau de tes bras ou plus ou moins au niveau de tes ischios. Donc tu peux commencer, si tu n'es pas encore très à l'aise, en mettant beaucoup de force dans tes bras, en faisant relativement peu de travail avec tes ischios. Et au fur et à mesure que tu progresses, tu pourras faire presque tout le travail avec tes ischios. Et si tu es très fort, tu pourras même te passer de cette perche. Et c'était vraiment un exercice qui a fait une énorme différence pour moi. Parce que je sens super bien mes ischios là-dessus, j'arrive à bien contrôler cette descente et surtout, j'ai aucune douleur ni dans les lombaires, ni au niveau des genoux, ni au niveau des hanches et ça fait une énorme différence. Ça m'a permis de complètement récupérer au niveau des lombaires et maintenant j'ai repris un peu ces exercices de soulevé à jambes tendues mais en alternant de temps en temps avec ce gros exercice que j'ai tendance même maintenant à préférer. Donc voilà, si tu l'as jamais utilisé, n'hésite pas à tester ça à ta prochaine séance. Encore une fois, si tu veux mettre l'accent sur tes jambes, je te conseille vraiment d'avoir un moment où tu travailles un peu plus tes ischios, d'avoir au moins 2 séances dans ta semaine avec un coup plus accent ischio, si possible ta séance plus lourde, ensuite un coup plus accent quadri, où là tu vas refaire tes ischios mais plus en volume, peut-être avec ces fentes, les curls, tout ça, et avec cette fréquence de 2 fois par semaine, un exercice qui va mettre l'accent sur ces ischios, une séance lourde, une séance légère, je peux t'assurer que tu verras très vite la différence. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Aussi, si tu n'as pas trop d'idées de comment structurer ta séance jambes, n'hésite pas à cliquer sur la petite icône qui va s'afficher ou sur le lien dans la description sous cette vidéo pour accéder à tous mes PDF gratuits. Tu retrouveras entre autres des séances jambes, dont celles que j'utilise, et ça pourra te servir de base pour ensuite créer ton programme autour de tout ça. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines et on se retrouve très rapidement. Salut!